Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de sophrologie chez Yogatitude. Je suis, comme d'habitude, ravie de vous retrouver ce mercredi matin, comme tous les mercredis matins, à 10 heures. Alors bravo à ceux qui sont en live ce matin avec moi, merci aussi à ceux qui sont en replay, qui prennent du temps pour eux. Aujourd'hui, je vous propose une thématique sur les émotions. Alors, on peut faire plein de choses avec les émotions. Du coup, aujourd'hui, je vous propose plutôt d'aller les accueillir. Les accueillir parce que c'est un peu la première étape dans la gestion émotionnelle, c'est-à-dire faire quelque chose de nos émotions. Et accueillir les émotions, ce n'est pas toujours très facile. Parce que ces émotions, souvent, d'un point de vue éducationnel, on a eu l'habitude de les fuir ou de les dénier. Donc la fuite, le déni, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie pour faire quelque chose de vos émotions. Et une émotion qui n'a pas été écoutée, c'est un peu comme un enfant à qui on n'accorde pas quelque chose, il revient redemander plusieurs fois. Et alors l'émotion qu'on a enterrée un petit peu, elle va grossir. Et donc elle va être d'autant plus difficile à gérer si vous ne prenez pas le temps de l'accueillir, de l'écouter. Alors vous pouvez voir ces émotions comme des petits messagers, des petits personnages qui viennent vous parler, qui viennent vous dire quelque chose. Apprendre à les écouter, c'est vraiment la première étape et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire 4 exercices de relaxation dynamique. Le premier va nous permettre de libérer un petit peu toutes les tensions pour relâcher un maximum. C'est difficile d'écouter quand notre attention est concentrée sur autre chose. Donc on va faire l'exercice du pantin que je vous montre tout de suite. C'est un exercice, donc je vous montre tous les exercices et on démarrera ensemble après. C'est un exercice où on va simplement serrer un petit peu les mains pour avoir une petite tonicité dans les avant-bras. Et puis, on va prendre une profonde inspiration par le nez tout en montant les épaules en direction des oreilles. Alors moi, bien sûr, je les monte beaucoup pour que vous voyez où ça se passe. Mais si vous avez des tensions dans les épaules, des zones un petit peu douloureuses à ce niveau-là, vous pouvez simplement les monter un tout petit peu et utiliser, comme d'habitude en sophrologie, la force de votre intention, c'est-à-dire l'envie d'aller monter les épaules beaucoup plus. Donc, on est ici avec nos bras un peu toniques. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. On retient son souffle un instant. Et on souffle bien en relâchant, en ouvrant grand les mains. Et on relâche les bras pour lâcher toutes les tensions, qu'elles soient corporelles, mentales ou émotionnelles. Donc ça, c'est ce premier exercice du pantin. On refera encore 2 autres fois ce même mouvement avec un petit temps d'accueil entre chaque répétition. On passera ensuite à un exercice que vous connaissez déjà pour celles qui pratiquent régulièrement la sophrologie, c'est l'exercice du prana. Alors on va monter les bras en inspirant par le nez, on les monte à l'horizontale. On resserre un peu nos doigts, simplement pour avoir les doigts et les paumes de main face à soi. Et là, on retient son souffle, donc en apnée, on va ramener progressivement les mains en direction du buste. Et arrivé au niveau du buste, on souffle bien en relâchant. On va ainsi ramener du calme à soi. Parce qu'encore une fois, pour être à l'écoute, il faut avoir du calme à l'intérieur. Il ne faut pas que toute l'agitation vous empêche d'être à l'écoute de vos émotions. On fera cet exercice du prana encore 2 autres fois avec un temps d'accueil entre chaque répétition. Et puis, on va continuer avec un exercice. Alors, ça s'appelle l'exercice numéro 1 des mains. Ce n'est pas très créatif comme nom. Prenez plutôt l'image d'un scanner. On va croiser nos doigts pour avoir en fait ici nos paumes de main qui vont nous servir de miroir. On va prendre une profonde inspiration par le nez et on va venir monter les mains un petit peu au-dessus de la tête. Et là, les paumes de main face à nous, on va souffler en descendant les mains tout doucement en les passant devant notre visage. Et on va projeter notre image dans ces mains, dans ces paumes de main, pour avoir comme un miroir, comme un scanner qui va nous indiquer ce qu'on ressent à l'intérieur, physiquement, physiologiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis on continue en respiration libre, on va aller jusqu'au bout des pieds. Alors pour ça, 2 solutions. Soit on reste droit, on retourne un petit peu les mains pour descendre le long des jambes jusqu'au bout des pieds. Quand on a terminé, on relâche les bras le long du corps. Deuxième solution, donc on descend, on descend, on descend.
Au bout d'un moment, les bras sont tendus, on ne peut pas aller bien plus loin. Alors, on peut aussi se pencher en avant en protégeant son dos, en fléchissant un petit peu les genoux. Et on va aller suivre notre image jusqu'au bout des pieds. Quand on a terminé, on se redresse doucement en déroulant le dos et la tête en dernier. Et on revient en position verticale. Donc, vous ferez ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de notion de performance en sophrologie. On refera encore 2 autres fois cet exercice-là du scan pour voir comment on se sent à l'intérieur de nous. On va aller repérer les manifestations de nos émotions. Et puis, on terminera avec un exercice que là, on pourra faire debout ou assis à votre convenance, qui est l'exercice de la tête, dans lequel on va simplement prendre une inspiration, retenir son souffle et amener le menton en direction d'une épaule et puis de l'autre en étant en apnée, comme si on disait non. Quand on a terminé, on souffle bien, on relâche. On va faire 3 fois ce non. Et puis, on va faire après 3 fois le oui. Donc, on va inspirer par le nez, retenir son souffle, basculer la tête de l'arrière vers l'avant. Comme pour dire oui. Et on va, quand on a besoin de souffler, ramener la tête droite, souffler par la bouche et reprendre une respiration naturelle. Alors, le non, ça va être le non à la fuite, au déni. Et puis le oui, ça va être le oui à l'écoute, à l'accueil de nos émotions. Et puis on continuera sur une visualisation qui va nous permettre d'aller justement rencontrer nos émotions sous forme de petits personnages peut-être, ou en tout cas on va essayer de voir pour chacun de nous comment ces émotions se manifestent. Alors maintenant que j'ai terminé de vous expliquer le menu de la séance, on va tous se mettre debout et on va démarrer avec notre sophro-checking, ou comme vous en avez l'habitude, on agite un peu les bras, les mains, les jambes, les épaules. C'est un peu un échauffement, c'est surtout une libération. On va lâcher les tensions. Laissez-vous guider par ce que vous dit votre corps. Bougez là où vous en avez besoin, bougez comme vous en avez envie, avec enthousiasme, dynamisme, avec douceur, comme c'est bien pour vous ce matin. Et puis, quand on a terminé, on va utiliser nos paumes de main, qu'on réchauffe un petit peu. Il fait toujours pas très chaud en ce moment. Et quand on les a réchauffés, on va faire notre douche du samouraï en passant nos paumes de main, d'abord sur la tête. Et on prend le temps de souffler pour vider toutes les tensions, toutes les énergies qu'on n'a pas besoin de garder là pour cette séance. On va passer ensuite sur le front, sur le visage. On n'oublie pas la gorge. On va continuer avec la nuque. Allez-y à votre rythme, bien entendu, vous pouvez le faire avec un peu d'énergie ou tout en douceur. Et puis on va continuer sur les épaules, le long des bras. Laissez-vous guider encore une fois par ce que vous dit votre corps. Passez là où vous sentez que vous en avez besoin. On continue encore un petit peu. Quand on a fait les bras, on peut arriver à la poitrine. On peut continuer avec les côtes, l'abdomen. On va faire le dos, alors le haut du dos bien sûr. Et puis également les lombaires. Et on va continuer au niveau du bassin. Et le long des jambes, donc soit vous levez une jambe, soit vous descendez. Lorsque vous avez terminé, que vous pouvez revenir en position verticale, prenez le temps de bien installer vos appuis.
Et puis, on va prendre ensemble une profonde inspiration en levant les bras au-dessus de la tête, les mains face à face. Et en soufflant, on descend les mains, paume de main face à face au niveau de la poitrine. On reprend une respiration, enfin, on inspire, on contient notre présence et puis on souffle pour avancer les bras vers le haut. Et là, on prend une inspiration, on écarte les bras sur les côtés. Et on souffle bien en relâchant les bras. Et on reprend une respiration naturelle, on laisse faire le corps. Et nous voilà prêts à démarrer cette séance de sophrologie avec le premier exercice qui est celui du pantin. Alors on s'installe les pieds à peu près parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin. On s'assure bien d'avoir de bons appuis. Si on peut être en chaussettes, c'est encore mieux. Ça permet de sentir bien le sol. On garde les genoux souples. On peut basculer le bassin légèrement vers l'avant pour protéger les lombaires. On se redresse. On relâche bien dans les épaules, dans les coudes, dans les bras, dans les mains. Et puis on aligne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si vous êtes prêts, vous pouvez fermer les yeux. Alors, on va faire cet exercice où on va monter les épaules en direction des oreilles en prenant une inspiration. Et avant cela, on va resserrer les mains. On va fermer simplement les poings sans contracter, simplement pour avoir une petite tonicité. Et puis, on y va ensemble. On prend une profonde inspiration et on lève les épaules en direction des oreilles. Et on souffle bien en relâchant les bras et en ouvrant grand les mains. Et puis on reprend une respiration naturelle. Avec ce premier exercice, qui est là pour vider les tensions, qu'elles soient corporelles, c'est-à-dire des crispations, des zones tendues dans le corps, qu'elles soient mentales, plein de pensées qui tourbillonnent, qu'elles soient émotionnelles. On est là pour relâcher tout ça, pour s'en libérer. Et alors, on peut imaginer qu'en soufflant par la bouche, à la fin de cet exercice, on vient évacuer, on vient vider tout ce qu'on a besoin de lâcher. Alors, on va recommencer une deuxième fois. On va à nouveau serrer les poings. Et puis, on prend une profonde inspiration par le nez en levant les épaules au niveau des oreilles. On retient son souffle un instant. Et on souffle bien en relâchant et en ouvrant grand les mains. On reprend une respiration naturelle. Rappelez-vous de rester tout en douceur avec vous-même si vous avez des zones de tension au niveau des cervicales, des trapèzes, des épaules. Ne forcez pas le mouvement. Mettez plus de l'intention, c'est-à-dire de l'envie. Imaginez-vous en train de monter les épaules très haut plutôt que de le faire physiquement. Et là, commencez à ressentir le relâchement dans le corps, bien sûr, mais aussi dans la tête. Peut-être que ça se dépose un petit peu. Que ça vous permet de vous intérioriser progressivement. Et puis, pour terminer cet exercice, je vous propose de le refaire une troisième fois. Et cette fois, vous allez le faire chacun, chacune, à votre rythme, quand c'est le moment pour vous. Et lorsque vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle. Observez simplement les sensations qui sont les vôtres.
Restez dans la bienveillance et sans aucun jugement. Qu'est-ce que vous ressentez là dans votre corps maintenant? Peut-être que c'est du relâchement. Peut-être que c'est un petit peu de détente. Peut-être d'autres choses encore. Prenez alors conscience avec cet exercice de votre capacité à lâcher les tensions corporelles, mentales et émotionnelles. Alors, toujours en gardant les yeux fermés si vous le souhaitez, nous allons pouvoir continuer avec l'exercice suivant qui s'appelle le prana. C'est cet exercice où on va lever les bras à l'horizontale en inspirant, retenir son souffle, ramener les paumes de main en direction de la poitrine avant de souffler par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Alors, on y va ensemble, toujours les pieds parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin. On va commencer par imaginer une couleur de calme, parce que c'est le but de cet exercice, ramener du calme à l'intérieur de soi. Le calme, on va le symboliser par une couleur. Une couleur qui est certainement unique pour chacun d'entre nous. Une couleur qui va symboliser la détente, l'apaisement, la tranquillité. Alors laissez émerger cette couleur devant vos yeux. Laissez-la occuper tout l'espace. Comme si vous pouviez baigner dans cette couleur de calme. Et maintenant, nous allons pouvoir ramener cette couleur de calme à l'intérieur de nous. Alors, on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez en levant les bras à l'horizontale. On retient son souffle, on resserre les doigts. Et en apnée, on ramène cette couleur de calme avec les mains en direction du buste. On garde les épaules relâchées. Et arrivé au niveau du buste, on va relâcher les bras le long du corps et souffler par la bouche. Et puis, on reprend une respiration naturelle. Bien entendu, dans votre respiration, vous restez en accord avec votre souffle. Je vous propose un temps d'inspiration, un temps d'apnée, un temps où on souffle. Mais ajustez-le à ce que vous êtes là, ce matin, dans ce moment. Parfois, on a besoin de souffler avant que je le propose. Parfois, le temps d'apnée est trop long ou trop court. Ajustez-vous. Ne vous calez pas systématiquement à ce que je vous dis. Restez en lien avec vous-même. Et c'est ainsi que vous serez beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations, et que vous allez pouvoir ramener du calme à l'intérieur. Et pour cela, on va recommencer une deuxième fois l'exercice du prana. On y va ensemble, on inspire par le nez, on lève les bras à l'horizontale. On retient sa respiration, on resserre les doigts et on ramène la couleur de calme jusqu'à nous. En ramenant les mains vers le buste pour s'imprégner de ce calme avant de souffler par la bouche et de relâcher les bras le long du corps. Et puis on reprend une respiration naturelle. Et dans cette respiration naturelle, on va observer le calme. On va observer ce qui se passe en nous. Est-ce que cette couleur, elle se diffuse à l'intérieur de nous? Est-ce qu'elle va vers la tête, vers les bras, vers les jambes? Est-ce qu'en se diffusant, cette couleur, elle apporte de la détente, de la sérénité? Prenez le temps d'observer ce qui se passe pour vous. Puis on va recommencer une troisième fois. Et sur cette troisième fois, vous allez y aller quand c'est le moment pour vous. Vous prenez une respiration naturelle.
Laissez cette couleur de calme se diffuser, laissez l'apaisement s'emparer de chacune de vos cellules. C'est un petit peu comme si l'ensemble du corps relâchait, tout en vous permettant de rester debout. Ça vient libérer à tous les endroits où ça a besoin de relâcher. Et vous pouvez alors prendre conscience qu'avec cet exercice, vous avez la capacité de ramener le calme, l'apaisement à l'intérieur de vous. Alors maintenant qu'on a ramené ce calme à l'intérieur, on va pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe pour nous. Quand nos émotions se manifestent, il y a aussi des manifestations physiques, physiologiques. Parfois, quand on est en colère, on a la température du corps qui monte. Parfois, quand on a peur, on a le rythme cardiaque qui augmente. Ou on a aussi le souffle plus court. Quand on est dans la joie, on a une énergie à l'intérieur. Tout ça, ce sont des manifestations de nos émotions, des manifestations corporelles. Et alors, on va essayer d'aller à l'écoute de ce qui se passe pour nous avec cet exercice qui fait un petit peu comme un scan de notre corps. Alors, toujours en restant les pieds parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin, bien stable dans le sol, on va croiser nos mains devant nous avec les paumes de main tournées vers le plafond. On relâche les bras devant nous, devant le pubis. Et puis, on prend une profonde inspiration en levant les bras pour amener les mains au-dessus de la tête. On reste un instant les yeux fermés et on retient son souffle avant de souffler en redescendant et en amenant les paumes de main, passer devant le visage tranquillement, doucement. On projette notre image dans ses mains. On continue en respiration libre. Et en voyant le scan de notre corps, de notre image, on essaie d'observer. Est-ce que mon visage était détendu ou est-ce qu'il était un peu crispé? Est-ce que je vois dans ma poitrine des contractions? Est-ce que mon ventre est noué? Puis quand vous arrivez avec les bras tendus, rappelez-vous, vous avez deux options. Soit vous retournez les mains pour pouvoir continuer à scanner vos jambes jusqu'aux pieds, soit vous vous baissez en vous penchant vers l'avant, en protégeant le dos, en pliant les genoux pour aller jusqu'au bout des orteils. Et si vous choisissez de vous pencher vers l'avant, bien entendu, redressez-vous avec beaucoup de douceur en protégeant le dos. Et lorsque vous avez terminé d'observer votre image jusqu'au bout des pieds, relâchez bien les bras le long du corps. Et restez dans cette observation neutre. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Comment était ma nuque, mes épaules? Comment était mon dos? Même si on n'est pas littéralement passé devant. Comment étaient mes jambes, mes genoux? Et puis, pour approfondir cette prise de conscience des manifestations corporelles, on va recommencer une seconde fois. Alors, on croise à nouveau les mains devant soi. Et puis, on prend une profonde inspiration en levant les bras au-dessus de la tête. Et on descend en soufflant progressivement pour passer les mains devant soi. On projette notre image, on observe les traits du visage, ce qui se passe dans la tête, comment est la nuque, comment est le cou. C'est comment au niveau de la poitrine, c'est comment au niveau de l'abdomen. Et on continue ainsi avec le bassin, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, et puis les pieds jusqu'au bout des orteils. Quand on a terminé, on relâche les bras le long du corps.
Et on prend conscience de tout ce que nous avons noté. Tiens, mon visage n'était pas très relâché. Tiens, ma nuque, ça allait plutôt bien. Ah, j'ai noté aussi que dans mes épaules, ça avait relâché un petit peu dans les exercices précédents. Ça fait du bien. J'ai noté que mon rythme cardiaque était encore un peu élevé ou que ma respiration était plutôt calme. On note comme ça tout ce qui se passe pour avoir l'habitude d'être à l'écoute des manifestations corporelles et physiologiques dans notre corps, dans notre quotidien. Et je vous propose maintenant de recommencer une troisième fois et vous allez y aller quand c'est le moment pour vous. Et lorsque vous avez terminé, vous reprenez une respiration naturelle. On prend conscience de tout ce qu'on a noté dans notre corps. Et on prend conscience justement avec cet exercice de notre capacité à être à l'écoute de ce qui se passe pour nous, notamment dans les manifestations physiques, physiologiques, donc corporelles, de toutes nos émotions, de tout ce qu'on vit dans notre quotidien. On va pouvoir maintenant soit s'asseoir si nous le souhaitons, soit rester debout pour l'exercice suivant, l'exercice du cou. Cet exercice qui va nous permettre de dire non au déni, à la fuite, et oui à l'accueil, à l'écoute de nos émotions. Donc prenez le temps de vous installer comme vous le souhaitez, et puis ensemble, en fermant à nouveau les yeux, on va pouvoir prendre une profonde inspiration par le nez, et on amène en apnée le menton en direction d'une épaule. Et puis de l'autre, on y va à son rythme. On peut être très tonique dans ce nom, comme on peut être tout en douceur. Quand on a besoin de souffler, on ramène la tête droite et on souffle par la bouche. Et puis on reprend une respiration naturelle. On observe à la fois la souplesse de la nuque et en même temps sa solidité. Puis on va recommencer une seconde fois. On inspire par le nez. On retient son souffle et on continue dans ce nom qui refuse la fuite, qui refuse le déni, qui refuse toutes les stratégies de contournement de nos émotions. Et puis, quand on a besoin de souffler, on revient la tête droite et on souffle bien par la bouche. Et puis, on reprend une respiration naturelle pour accueillir ces sensations.
les sensations dans la tête, dans la nuque, peut-être même dans les épaules. Peut-être qu'après cet exercice, on ressent une petite détermination ou encore autre chose et on reste à l'écoute de ce qui est bien pour nous. Et puis, comme avec les autres exercices, on va recommencer une troisième fois pour le non, en y allant quand on est prêt. Et quand on a fini, on reprend une respiration naturelle. On prend conscience avec ce non de refuser catégoriquement tout ce qui nous empêche d'être à l'écoute de nos émotions. Et puis on va continuer cet exercice, cette fois avec le oui. Alors on y va ensemble, on prend une profonde inspire. On retient son souffle et là on bascule la tête vers l'arrière et puis vers l'avant, menton en direction de la poitrine. On ne force pas le mouvement, on n'est pas obligé d'aller très loin. Quand on a besoin de souffler, on ramène la tête droite et on souffle bien par la bouche. On reprend une respiration naturelle. Dans cette respiration naturelle, on observe la souplesse de notre gorge. On observe cette ouverture, ce mouvement d'accueil. Puis on va recommencer une seconde fois. On prend une inspire ensemble. On retient son souffle et on bascule la tête vers l'arrière, vers l'avant. Chacun a son rythme, avec l'amplitude qu'on veut. Pour être dans l'écoute, dans l'ouverture. Et quand on a besoin de souffler, on ramène la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale et on souffle bien par la bouche. Et on reprend une respiration naturelle. On observe simplement nos sensations, peut-être le poids de notre tête, peut-être aussi la souplesse de ce cou. On observe l'ouverture que ça nous procure là dans la gorge, dans le haut de la poitrine. Et puis, pour être encore un petit peu plus dans l'accueil, dans l'écoute, on va recommencer une troisième fois, chacun à notre rythme. Et lorsqu'on a terminé, on reprend une respiration naturelle. On reste toujours dans l'accueil de nos sensations, sans jugement, en toute bienveillance. Et puis on prend conscience à travers cet exercice de notre capacité à être à l'écoute, à accueillir, à être dans l'ouverture pour accueillir nos émotions. Et
maintenant que nous avons terminé les exercices de relaxation dynamique, je vous propose de vous installer plus confortablement pour un temps de visualisation. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, vous allonger, prendre le temps de vous couvrir un petit peu si c'est ce qui est bien pour vous. N'hésitez pas à venir caler la tête, peut-être même caler un petit peu en dessous des genoux pour soulager les jambes. Trouvez la position qui sera confortable pour vous. Et lorsque vous serez confortablement installé dans une position qui vous est agréable, sans tension, vous allez prendre le temps de sentir simplement les zones qui sont en contact, en appui, ces zones qui sont soutenues. Ça peut être l'arrière de la tête, ça peut être le dos, peut-être les bras. Ça peut être également les muscles fessiers, l'arrière des cuisses, peut-être même les mollets. Et puis les pieds, qu'ils soient en contact avec le sol, complètement à plat sur le sol ou seulement en touchant le sol avec les talons. Prenez le temps de sentir toutes ces zones qui sont soutenues, supportées. Prenez le temps de les relâcher pour les laisser justement s'étaler davantage sur leur support. Et puis on va prendre ensemble à nouveau 3 profondes respirations. On inspire et on souffle bien. À nouveau une profonde inspire. Et on souffle profondément. Et encore une nouvelle inspire. Avant de bien souffler. Et de reprendre une respiration naturelle. Dans cette respiration naturelle, vous allez observer le mouvement de vos côtes qui accompagne votre souffle. La cage thoracique s'élargit un petit peu à l'inspire, et elle retrouve sa place à l'expire. Peut-être que vous pouvez sentir également, percevoir les battements de votre cœur. Observez, ils deviennent calmes, réguliers. Et puis laissez la détente s'installer de plus en plus dans le corps, comme si on avait des vagues successives de détente qui passaient de la tête jusqu'aux pieds, et vague après vague. On sent le relâchement s'installer sur l'ensemble du visage, sur le cuir chevelu. Encore avec de nouvelles vagues de détente, on sent les épaules qui se relâchent, les bras qui se décontractent. Et vague après vague, on sent le dos qui s'étale davantage. On sent les muscles du dos qui se dénouent un à un le long de la colonne vertébrale. Et vague après vague, on sent le devant du buste qui se relâche lui aussi, ça vient soulager dans la poitrine.
Ça vient libérer dans la cage thoracique. Ça vient dénouer dans l'abdomen. Et avec ces vagues successives, on sent également le bassin qui se décontracte. Ça décontracte dans les muscles des hanches, dans les muscles fessiers et aussi dans le périnée. Vague après vague, la détente s'installe dans les jambes, le long des cuisses, des genoux, des tibias, des mollets, des chevilles, des pieds jusqu'au bout des orteils. Alors l'ensemble du corps est maintenant détendu, relâché. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vous invite à aller faire une petite balade dans la nature par une belle journée d'été. Alors aujourd'hui, on va se balader en campagne par une journée agréable, ni trop chaude, ni trop froide. Une température exactement comme on aime. Et on va aller se balader sur un petit chemin de campagne au milieu des champs avec quelques arbres ici et là. Prenez le temps d'imaginer ce décor que je vous propose, d'imaginer les reliefs. Prenez le temps aussi d'imaginer les couleurs. Dans ces couleurs, observez aussi la luminosité. Et lorsque ce décor a pris un petit peu plus forme, visualisez-vous en train de marcher, de vous promener à votre rythme. Que ce soit une marche un petit peu dynamique ou une flânerie très lente, c'est vous qui décidez, qui faites évoluer cette balade au gré de vos envies. Alors, vous pouvez peut-être profiter de l'odeur, des parfums, peut-être simplement de cet air agréable à respirer. Vous pouvez peut-être aussi entendre ici et là quelques sons, le vent dans les feuillages, quelques chants d'oiseaux. Et puis, si vous en avez envie, peut-être que votre main effleure quelques brins d'herbe, quelques feuilles, ou peut-être une petite pierre, un petit mur. Vous sentez alors la différence de texture, la différence de température. Dans cette balade, qui est un moment agréable pour vous, nous allons partir à la rencontre de quelques émotions. Alors, nous n'allons pas rencontrer les 6 émotions primaires, ces 6 émotions que sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Ça ferait beaucoup d'émotions à les rencontrer, à les contacter aujourd'hui. On va seulement s'attarder sur 3 de ces émotions. Et pour cela, je vous propose de commencer par la tristesse. Alors, pour contacter la tristesse, vous allez évoquer un souvenir
quelque chose qui ne soit pas non plus trop douloureux. Un souvenir que vous n'allez pas réveiller, simplement vous allez l'appeler pour contacter l'émotion de tristesse. Et cette émotion de tristesse, sans la vivre à nouveau, je vous propose de l'imaginer sous forme d'un petit personnage. Alors cette tristesse, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Quelle serait sa taille? Quelle serait sa silhouette? Est-ce qu'elle a des couleurs particulières? Est-ce que cette tristesse, elle a des caractéristiques? Comment se matérialise-t-elle pour vous? Alors peut-être qu'elle ressemble à un personnage de dessin animé, peut-être qu'elle ressemble à un enfant qui pleure, peut-être que encore elle ressemble à toute autre chose. Et il ne s'agit pas de la ressentir, il s'agit seulement de l'observer. De l'observer comme si c'était une part de vous qui n'a pas de lien avec vous. Il s'agit de l'identifier, de la reconnaître bien sûr, et de comprendre qu'elle a des choses à vous dire. Peut-être que d'ailleurs, quand la tristesse s'exprime, c'est pour vous dire que vous avez besoin de renoncer, de faire le deuil. Et peut-être qu'elle vous dit aussi que vous êtes triste parce que vous avez aimé. Alors, en gardant un petit peu de distance avec cette tristesse, maintenant que vous l'avez identifiée, reconnue, vous allez pouvoir la laisser partir. Et vous allez continuer votre balade en retrouvant le plaisir que vous avez à être là maintenant, à profiter de ce moment agréable dans la nature. Et puis, au détour de votre route, vous allez rencontrer la surprise. Alors la surprise, c'est une émotion qui peut avoir deux formes, un petit peu comme le signe astrologique des Gémeaux. La surprise, ça peut être quelque chose d'agréable ou au contraire quelque chose de désagréable. La surprise, c'est l'étonnement. La surprise, elle a comme message « prépare-toi ». Alors pour vous, comment elle se manifeste cette surprise? Essayez de l'imaginer. D'imaginer ses traits, d'imaginer sa taille. Est-ce qu'elle a des couleurs particulières? À quoi est-ce qu'elle ressemble cette surprise? Et même si vous ne parvenez pas à l'identifier complètement, en tout cas à lui donner des traits, vous êtes en capacité de lui donner des caractéristiques pour pouvoir la reconnaître, pour pouvoir l'identifier comme étant la surprise et entendre le message qu'elle a à vous faire parvenir. Alors cette surprise, vous allez pouvoir, maintenant que vous la connaissez, que vous êtes en mesure de la reconnaître, vous allez pouvoir la laisser repartir
sans rien réveiller de ce que ça évoque en vous. Et puis en continuant votre balade, toujours en profitant de ce cadre agréable, de ce magnifique ciel bleu, vous allez laisser émerger la joie. Alors la joie, c'est une émotion agréable que l'on contacte plus volontiers. Vous pouvez évoquer des souvenirs de joie, ou vous pouvez vous laisser submerger cette fois par la joie. Et vous allez donner des traits à cette joie. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce qu'elle se comporte, cette joie? Certainement que ce qu'elle véhicule, c'est communicatif. Alors laissez cette joie se manifester devant vous, se matérialiser devant vos yeux, pour pouvoir l'identifier, la reconnaître. Vous savez aussi ce qu'elle provoque en vous. Et ce qu'elle a à vous dire comme message, la joie, c'est « Oui, c'est super, encore, continuons ». La joie, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie. Ce sont les sensations agréables. Alors elle aussi, même si vous avez peut-être envie de rester au contact de ce personnage de joie, vous allez la laisser repartir. Vous pouvez bien entendu rester rempli de ce que ça vous a apporté. Mais vous allez les laisser repartir pour continuer votre chemin. Profitez de cette balade pour garder à l'esprit que toutes ces émotions, y compris celles que nous n'avons pas contactées, pas rencontrées, ce sont toutes des émotions qui sont des messagers. La peur, elle vous dit « protège-toi ». La colère, elle vous dit « refuse ». Le dégoût vous dit « rejette », c'est berk. Toutes ces émotions sont là pour vous mettre en action. Émotion, ça vient du latin movere, le mouvement. Ou plutôt se mouvoir. C'est l'idée justement d'être dans l'action, dans le mouvement, et l'émotion est là pour nous mettre en mouvement. Quelle que soit cette émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Alors accueillir nos émotions, c'est déjà entendre les messages qui nous sont véhiculés. Comprendre également pourquoi ces messages nous sont donnés. Quand je suis en colère, que la rage monte très fort, peut-être qu'à l'intérieur, je suis vexée, blessée, humiliée, contrariée. Je peux aller alors affiner chacune de mes émotions pour derrière comprendre ce qui a été touché véritablement en moi et puis répondre à ce besoin. Besoin d'être réconforté, d'être sécurisé quand on a peur. Besoin d'être rassuré quand on a été surpris. Autant de besoins qu'il convient
de bien identifier pour y répondre efficacement. Et la première étape, c'est précisément d'accueillir chacune de nos émotions. Alors maintenant que vous avez fait cette balade, il est temps de revenir ici, maintenant, de prendre à nouveau contact avec votre corps, avec les sensations, sa présence, de reprendre contact aussi avec votre respiration que vous pouvez activer un petit peu plus pour vous dynamiser. Et vous allez, à l'image de vos émotions, vous mettre en mouvement, en bougeant un peu les mains, les pieds. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller si vous en ressentez le besoin. Et puis, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, nous avons terminé cette séance qui était consacrée à l'accueil de nos émotions. J'espère que ça vous a donné quelques éléments pour commencer à mieux comprendre comment gérer nos émotions de manière plus générale. Je vais garder évidemment, comme chaque semaine en ligne, ceux qui sont en live avec moi ce matin. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont suivi cette séance. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain en live à 10h ou en replay, quand vous voulez. Et comme me le précise Sophie, n'hésitez pas à laisser des messages quand vous visionnez la séance en replay sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Yogatitude. Laissez-nous des messages. D'abord, ça nous fait plaisir, évidemment, mais ça nous permet aussi de nous ajuster. Ça nous permet d'améliorer ce qu'on cherche à faire un petit peu tous les jours. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser des messages. Ce sera toujours des messages qui seront bienvenus. Merci à tous. Passez une belle semaine. Au revoir.